La situation au Cameroun est très grave. Dans un pays normal, on aurait déjà pu déclarer la vacance du pouvoir. Depuis le 7 février 2019, le Cameroun est dirigé par le secrétaire général à la présidence de la République, qui pourtant n'a jamais été élu par le peuple camerounais. Mais c'est lui qui prend toutes les décisions parce que l'article 3 du décret qui lui attribue justement la délégation de pouvoir et des signatures lui autorise pratiquement de jouer le rôle du chef de l'État. Ferdinand Gongo est donc devenu le véritable chef de l'État du Cameroun puisqu'il donne des instructions au ministre sans passer par le Premier ministre qui pourtant est chef du gouvernement. C'est lui qui nomme les directeurs généraux, c'est lui qui les défait, c'est lui qui convoque également des réunions et sans être même qualifié comme membre du parti, dirige aujourd'hui le parti. Le palais de Toudi est devenu comme son salon privé, où il peut recevoir qui il veut. Généralement, il ouvre le champagne. Et surtout là où il peut gueuler les membres du gouvernement comme si c'était des enfants. C'est ce qui s'est justement passé avec René Sadi, ministre de la communication, porte-parole du gouvernement. René Sadi a accordé une interview à RFI. Une interview très diplomatique, où d'ailleurs il a mis en avant le président de la République qui seul sait s'il va se présenter, se représenter, ou alors s'il ira se reposer au village. Mais à peine avait-il dit ça, que Famou Ndongo, monté sur ses grands sabots, a eu tout de go avec son gros français, venir nous sortir une logorée compliquée, pour finalement nous dire qu'à 100%, il était certain que Paul Biya allait être candidat à l'élection présidentielle. Famou Ndongo était donc en train de venir contredire le chef du gouvernement. Puisque le chef du gouvernement est le Premier ministre et c'est lui qui autorise le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, a accordé une interview. Même pour sortir du Cameroun actuellement, il faut l'autorisation du chef du gouvernement. René Sadi ne pouvait donc pas se lever pour aller parler seul. Sauf qu'aujourd'hui, on se rend compte que il y a plusieurs sons, plusieurs directives et plusieurs personnes qui gèrent le pays. Ce n'est pas la même personne. Parce qu'on ne peut pas comprendre que un ministre de la communication, chef du gouvernement et de surcroît président du conseil d'administration du média d'État CRTV, c'est-à-dire que l'organe officiel de la communication du gouvernement, c'est par là que passent les décrets, c'est par là que passent les remaniements. Donc, René Emmanuel Sadi, qui est donc le PCA de la CRTV, vient donner l'information. Et Famou Ndongo, qui est ministre de l'enseignement supérieur, vient dire que lui, il puise son information de bonne source. Ça veut dire quoi? Il nous explique que René Sadi n'a pas la bonne information, il n'a pas les bonnes sources, il n'a pas les bonnes entrées. Donc, Issa Chiroma, Beno Bouba nous disait qu'il ne parvient plus à voir Biya. Le régime nous faisait comprendre que Biya est disponible, qu'on le voit à n'importe quel moment. Et Famou Ndongo, quand on lui pose la question de savoir, est-ce qu'il a rencontré Paul Biya, le gars, il sort la langue fourchue, il invente le français grec, il revient sur le français latin. Mais Famou Ndongo, explique-nous, il dit que c'est apocalyptodique. Parle en français simple. Non, ça c'est de la futurologie, dans la futurologie, dans la futurongonologie. Wako,
Bref, le professeur Jacques Famandongo nous a dit que lui, il avait ses sources qui sont crédibles. Qui a donc envoyé Famandongo? C'est Ngongo, secrétaire général à la présidence de la République. Et qui a donné l'information à Ngongo? Puisqu'il ne voit pas Biya. Il n'a plus jamais vu Biya, à part le 20 mai, il a vu Biya comme tout le monde. Biya était en Vomaka. Il n'est venu que pour le défiler. Et je vous rappelle que Biya ne travaille plus dans son bureau. Biya ne parle pas au bureau. Biya reste dans un appartement, enfin, dans une maison qui est divisée en 2 appartements. Donc Chantal Biya occupe un appartement et Biya occupe le 2e appartement. Pour arriver au bureau, il faut faire 2 kilomètres environ. Les routes sont même barrées. C'est-à-dire que le secrétaire général à la présidence ne voit pas Biya, n'appelle pas Biya. À quel moment donc lui et Famandongo ont rencontré un Biya que personne ne voit en ce moment? C'est donc Chantal Biya. Et ceci, c'est parce que c'est dans un clan. Chantal Biya a donné l'information, ou plutôt a donné à Ngongo les injonctions de ce qu'il doit faire. Et Ngongo, comme d'habitude, a pris son chiot, Famandongo, d'aller envoyer. Maintenant que ça a cuit, qu'est-ce qui se passe? Ngongo est obligé de demander à Chantal de faire la sortie. Et c'est elle qui arrive comme sapeur-pompier. Jeudi 10 juillet 2025, c'est maintenant Chantal Biya qui nous fait voir son vrai visage, de qui donne les ordres, de qui donne les instructions, de qui dirige le pays. Mesdames et messieurs, voici la publication de Chantal Biya. Sur sa page, les coccinelles. Vous savez qu'il y a une école, les coccinelles, a étudié. Et a aussi créé une page qu'on appelle les coccinelles. Au moment où on demande à Ngongo, qui te demande de faire ces réunions, qui te demande de déclarer que Paul Biya sera candidat et machin et tout ça, Ngongo nous montre donc que Sawaka peut bien venir à son secours et nous donner des informations. Et parmi ces informations, voici ça. Je vais vous lire ce que Chantal Biya écrit. Mes chers compatriotes, peuple camerounais, c'est Chantal Biya qui commence comme ça. Atangani nous a dit qu'on ne doit jamais utiliser, chers compatriotes, que c'est pour Paul Biya, c'est pour le président de la République. Voici ce que Chantal Biya écrit le jeudi 10 juillet 2025. Mes chers compatriotes, peuple camerounais, je vous souhaite un excellent jeudi, rempli de joie et de bonheur. Je vous envoie mes plus gros bisous et vous invite à être soudés, main dans la main, pour affronter les défis et célébrer les réussites ensemble. Je vous donne des nouvelles
de mon cher époux, le président, qui se porte bien. Ce n'est même pas le président de la République. Hein. Je vous donne des nouvelles, je reprends. Je vous donne des nouvelles de mon cher époux, le président qui se porte bien. Il est très engagé dans son travail et passe beaucoup de temps au bureau pour le bien de notre pays. Je vous rappelle que Paul Biya ne va pas au bureau. Il prépare également sa campagne. Il prépare également sa campagne. Veuillez m'excuser. Veuillez m'excuser. Mesdames et messieurs, c'est les aléas du direct. C'est une confirmation qui me vient d'être dit que Paul Biya n'est pas apparu dans son bureau depuis 3 mois. Et en même temps, autre information, Paul Biya n'a pas reçu de motion de soutien pour qu'il se présente à l'élection présidentielle de la part même de ses propres ministres depuis 3 mois. Et que Chantal Biya prépare un coup parce qu'il voudrait que Paul Biya, qu'on est en train de préparer en ce moment, se présente d'ici quelques jours ou dans une levée de corps et qu'il fasse une déclaration. Voilà les informations à chaud que j'ai. Chantal Biya prépare aussi un déplacement. Je vais vous donner toutes les indications samedi, dans les dossiers noirs du samedi soir. Mesdames et messieurs, revenons donc à cette règle, à cette lettre au peuple camerounais. Il dit qu'il prépare également sa campagne avec fermeté et détermination pour continuer à servir notre nation avec dévouement. Je vous remercie pour votre soutien et votre amour. Je vous souhaite un bon jeudi et je vous envoie toute mon affection. Gros bisous, mes chers compatriotes. Président Paul Biya, cabinet civil, présidence de la République, Chantal Biya, the First Lady of Cameroon, Fondation Chantal Biya, CERAC, RDPC. Mesdames et messieurs, est-ce que nous sommes encore là dans des missions d'une première dame qui, dans la Constitution, aucun rôle ne lui est reconnu? C'est maintenant Chantal Biya qui envoie l'information au RDPC. C'est Chantal Biya qui fait ampliation au gouvernement. C'est elle qui envoie l'information au cabinet civil. Et par le nom de la First Lady. Voilà donc là où il y a la trahison. C'est donc Chantal Biya qui a donné injonction à Ngongo d'aller démentir René Sadi. C'est pour ça que quand on demande à Fama Ngongo c'est comment et tout, il dit que non, je puise à bonne source. Je puise à bonne source. Mais cependant,
qu'est-ce qu'il y a d'abord? Pourquoi Ngongo est si puissant? Et qu'est-ce qui fait que lui et Sadi ont failli en venir aux mains? Je vous le dis dans quelques instants. Mais sachez que ce que vous avez appris est beaucoup plus grave que ça. Lorsque René Sadi arrive, il salue. Bien évidemment, c'est des salutations froides. Et comme d'habitude, pour montrer qu'il est le président, que c'est lui qui dirige, il va lancer les attaques à René Sadi. Je vous dis que ce monsieur est d'une maîtrise incroyable. Mais là, il a failli se lâcher. Il lui a dit, tu vaux quoi? Il lui a dit ça. Comme Gongo a commencé à lui dire que tu es parti raconter des balivernes. Il dit, quoi? Tu es qui? Paul Biya t'a donné quelle injonction, quelle directive de nous convoquer et de venir raconter ce que tu racontes là? Et tu me prends de haut? C'était chaud. J'ai dit c'était chaud. Grégoire Rona a voulu intervenir, on lui-même n'a plus les pieds. C'est dit le père là, mince. Parce qu'ils ont des problèmes à travers Chantal Biya et depuis les États-Unis. Parce que, comme on vous dit, le pays est géré par les fesses. Avant d'arriver à la puissance de Ngongo, à la colère de René Sadi, je vous fais réécouter René Sadi qui n'a pas changé de iota après RFI. Il est allé à la Deshwell pour faire encore une autre interview. Bien évidemment, avant cela, Ngongo a repris ces mêmes loulous à Tanganji. À Tanganji arrive au palais, un bandit comme celui-là, il commence à dire que le Nord-Ouest va voter Paul Biya à 100%. Paul Biya est le candidat du Grand Nord à 100%. Je vous mets d'abord à Tanganji et on arrive sur René Sadi. Est-ce que vous pouvez nous mettre ça? Voilà. Il nourrit toutes les spéculations aux aurores. Pour ce qui est du Nord-Ouest, en tout cas, Paul Atangandi tranche dans le vif. Chiffre à l'appui, il assure. Cette région, malgré la crise, reste fidèle à Paul Biya. Lorsque nous prenons les statistiques des dernières consultations électorales en 2020, le Nord-Ouest c'est quoi? C'est 18 députés sur 20. C'est 33 mairies sur 34. Et c'est 9 sénateurs sur 10. Ça veut dire quoi? 99% dans un électorat, n'est-ce pas, acquis. Je pense qu'en octobre, les chiffres vont exactement refléter ce que nous avons pris comme engagement auprès du ministre d'État et GPR. Il s'agit d'un des 3 points clés retenus à l'issue de l'échange avec le président du comité stratégique de campagne, le ministre d'État Ferdinand Ngongo. Deuxième point, ne surtout pas croire que la victoire est acquise. La vigilance est de rigueur. Troisième axe, se mettre au travail dès maintenant pour une campagne efficace de proximité. En bon émissaire, Ferdinand Ngongo promet de transmettre les messages, mais il rassure aussi, le chef de l'État tient fermement la barre. En début de soirée, changement de délégation, mais même décor et même tonalité. Cette fois, place au sud-ouest, le discours est clair, pleine mobilisation, quadrillage du terrain et loyauté affirmée. Là encore, les engagements sont pris, les messages sont remontés, le cap est fixé. Paul Biya, candidat, peut compter sur ces zones dites sensibles. Sa majorité y croit en tout cas. Ceux qui aiment polémiquer
continueront de polémiquer. Ils continueront de se perdre dans leurs fantasmes en parlant de choses qui n'existent que dans leur imagination. Des choses qui n'existent peut-être que dans notre imagination, mais qui se sont réellement passées. Dans la mesure où, je vous le disais, après cette prise de bec et l'intervention de Grégoire Ona, il y a aussi eu, bien évidemment, beaucoup de bruit. Bargamboa, qui est le bras droit de Ngongo, le ministre Bargamboa, a pris fait et cause pour son ami. Mais il y avait des remous dans la salle. Et René Sadi était tellement remonté qu'il a fallu l'intervention du ministre délégué chargé de la défense, Betty Assom. Le ministre Betty a eu à intervenir pour calmer le jeu. Il n'a pas pris parti, mais cependant, voyant des choses qui sont en train, où les gens sont en train de s'arracher, se dire qu'ils sont déjà présidents, il n'a pas manqué de leur avertir qu'il était le ministre des Forces armées et que si le désordre sera organisé, l'armée pourrait être appelée à prendre ses responsabilités. Calme dans la salle. Ngongo sait donc qu'il a le bire. Il sait qu'il a de l'argent. Il sait qu'il a la police avec Bargangele. Mais, malgré le fait qu'il soit aussi avec beaucoup de ministres, il a oublié quelque chose. C'est que son adversaire n'est pas tombé de la dernière pluie. René Sadi est un diplomate intelligent qui est dans les rouages du parti depuis le temps d'Ayidjo. Et d'ailleurs, il a été le dernier directeur de cabinet d'Amadou Ayidjo. Il avait alors 34 ans. Il a travaillé avec Biya et il connaît Biya. Raison pour laquelle il a demandé à Ngongo, est-ce que tu connais Biya plus que nous? Est-ce que tu as déjà servi Biya plus que nous? Qu'est-ce que tu veux nous dire là? René Sadi n'a pas eu à changer de iota. Dans l'interview que vous allez écouter, il reprend justement ce qu'il avait déjà dit sur RFI. Mais cependant, directement après, je vous dirai ce qui ne va pas entre René Sadi et Ngongo. Vous écoutez la DW. Voilà, depuis. Rémi Emmanuel Sadi, bonjour. Bonjour. Vous êtes le ministre camerounais de la communication et porte-parole du gouvernement. L'élection présidentielle, sauf report dans votre pays, aura lieu le 12 octobre prochain. Est-ce que Paul Biya, le président en poste depuis 43 ans, sera candidat à ce scrutin? Le président Paul Biya, il y a quelque temps, répondant à cette même question, a laissé entendre que le moment venu, il va dire à ses compatriotes s'il se présente à l'élection présidentielle ou s'il rentre chez lui au village. Voilà les termes qu'il a utilisés lui-même. Ce qu'il faut dire, s'agissant de cette question, le président Paul Biya est le chef d'un parti politique, le RDPC, et les statuts de ce parti disent ceci. Le président du parti est le candidat naturel à l'élection présidentielle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à l'heure actuelle, le président Paul Biya demeure le candidat naturel du RDPC pour l'élection présidentielle. Et c'est aussi par rapport à ça que, si vous suivez l'actualité au Cameroun, vous avez dû constater qu'il y a eu des appels au président Paul Biya, des appels de ses militants qui lui demandent de se présenter. Pourtant, René Emmanuel Sadi, un élu de votre parti, le RDPC, Taylor Onana, a contesté devant Elecam, l'organe chargé d'organiser les élections au Cameroun. Léon Taylor Onana conteste donc une éventuelle candidature du président Paul Biya à cette élection présidentielle d'octobre, car selon lui, le dernier congrès qui a reconduit Paul Biya à la tête du parti a eu lieu en 2011.
ce militant ignore qu'en 2016, le bureau politique de notre parti, qui est une instance de décision, s'est réuni et a prorogé le mandat du président de la République. Et ce texte dit que le président de la République, le président Paul Biya, président national du parti, reste président jusqu'à la tenue du prochain congrès du parti. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tant qu'il n'y a pas de congrès, c'est lui qui demeure président légal de notre parti. Vous posez la question de savoir pourquoi il n'y a pas eu de congrès. C'est la conjoncture, n'est-ce pas? Un congrès peut se tenir si les conditions le permettent. Le congrès, s'il ne s'est pas tenu jusqu'à présent, le secrétaire général du comité central, M. Jean Coueté, a certainement des raisons qu'il pourrait avancer pour éclairer cette situation, donner des explications qui conviennent. Mais ce que nous savons en tant que militants, moi-même membre du bureau politique, ancien secrétaire général du comité central, je sais que le président ne viole pas la loi et est un président parfaitement dans la légalité du parti. Tant qu'il n'y aura pas de congrès, pour des raisons conjoncturelles, le président Biya demeure président du parti. Oui, justement, les tests statutaires du RDPC sont clairs, monsieur le ministre. Le président du parti au pouvoir, le RDPC, est élu pour un mandat de 5 ans à l'issue d'un congrès. Or, l'instance suprême du parti ne s'est plus réunie depuis 2011, depuis 14 ans. Oui, mais je vous dis qu'il y a eu une décision du bureau politique qui proroge le mandat du président. Le bureau politique est une instance qui a ces prérogatives-là. Et c'est pour ça qu'on peut opposer à ceux qui contestent la légalité de la posture présidentielle que non, le bureau politique, qui est une instance majeure, a prorogé son mandat jusqu'à la tenue du prochain congrès. Et le congrès ne s'est pas encore tenu, je pense, pour des raisons conjoncturelles, mais je suis mal placé pour vous donner toutes ces raisons. Le secrétaire général du comité central pourrait mieux dire pourquoi, jusqu'à présent, il n'a pas pu organiser un congrès ordinaire du RDPC ou un congrès extraordinaire. Alors, l'élection présidentielle au Cameroun, sauf report, aura lieu le 12 octobre prochain. Est-ce qu'entre-temps ou avant cette échéance, un congrès extraordinaire du parti, du RDPC, sera organisé pour désigner le candidat ou son candidat à cette élection présidentielle? Mais ça dépendra du président national et du secrétaire général. C'est lui qui exécute les instructions du président national. Et je pense qu'entre ces deux personnes, une décision pourra être prise dans un sens comme dans l'autre. René Emmanuel Sadi, beaucoup de Camerounais ne sont pas favorables à une nouvelle candidature du président Paul Biya, âgé de 92 ans, dont 43 ans à la tête du pays. Est-ce que les cadres du RDPC en sont conscients? Il y a également une bonne partie de ses compatriotes qui n'ont pas ce point de vue-là. De toutes les façons, l'élection présidentielle aura lieu bientôt et on verra bien si le président est candidat ou s'il ne l'est pas. Et à mon avis, ses compatriotes le président à se présenter. Si les candidats ou pas. 92 ans. Ils ont toujours confiance en leur président et pour eux, le président peut continuer et de diriger leur parti et de conduire le destin du Cameroun. Le septentrion, le Grand Nord, comme on l'appelle au Cameroun, a toujours été le vivier électoral du RDPC lors des différentes élections, notamment lors des présidentielles. Or, deux figures politiques majeures de cette partie du pays, à savoir Issa Tourma Bakary, le leader du Front pour le salut du Cameroun, et Bello Bouba Maïgari, le président de l'Union pour la démocratie et le progrès, ont démissionné de leurs fonctions ministérielles pour annoncer qu'ils se présenteront à la présidentielle d'octobre. Est-ce que ce n'est pas un coup dur pour le RDPC? L'UNDP était un allié et un allié important en termes de poids politique, d'assises politiques. Au moment où l'UNDP conclut un partenariat politique avec le RDPC, il est le parti majoritaire dans le septentrion. Le FSNC de Issa Tourma était moins implanté dans le septentrion, mais ces dernières années, le FSNC de Issa Tourma a fait d'énormes progrès. Il a certainement ratifié plus largement et on peut, à vue d'œil, estimer que les deux partis aujourd'hui sont sur un pied d'égalité dans le septentrion en termes d'assises politiques. Je dis ça comme ça, je n'ai pas fait de sondage,
mais c'est un peu ce que nous voyons. Il y a eu d'énormes progrès de la part du parti de Issa Dioroma. Alors, c'est pour vous dire que c'est des partis qu'il faut respecter, et pendant longtemps, ils ont été de bons partenaires du RDPC. Mais le fait qu'ils aient rompu l'alliance avec le RDPC, c'est évidemment tout à fait leur droit de le faire, mais en toute sincérité, ça ne devrait pas, si ça va impacter évidemment le score du RDPC dans cette partie de notre pays, en ce sens qu'il est presque certain que nous allons perdre un certain nombre de voix. Vous entendez? Qui émanaient de ces Oui, il ne ment pas. Dans le septentrion, s'agissant de la présidentielle. Mais je vous fais remarquer aussi que nous avons eu ces partis comme concurrents dans le cadre des élections législatives et municipales, et même sénatoriales. Et quand vous regardez un peu le résultat de ces échéances électorales, où nous avons eu comme concurrents l'UNDP et le FSNC, le RDPC l'a emporté à toutes ces échéances électorales. Ce qui veut dire que, en gros, c'est vrai, il y aura certainement un impact sur l'électorat, le socle électoral du RDPC dans le septentrion, mais ces voix que nous allons perdre ne me semblent pas de nature à remettre en question l'équilibre politique dans cette zone où je pense que le RDPC va continuer à conserver sa place prédominante. Monsieur le ministre, Maurice Kamto, le leader du MRC, officiellement arrivé deuxième lors de la présidentielle de 2018 et également dans les starting blocks, il a annoncé qu'il sera candidat pour la deuxième fois en octobre prochain lors de la future élection présidentielle. Est-ce que Maurice Kamto ne fait pas peur au RDPC ou à son futur candidat? Bon, écoutez, si vous vous rappelez donc le score de M. Maurice Kamto il y a quelque temps, autour de 15%, par rapport aux 76% que le RDPC a eu en 2018, s'agissant de la présidentielle. Le RDPC avait 71%, monsieur le ministre. Le MRC de M. Maurice Kamto a encore beaucoup de chemin à faire pour rattraper le RDPC, être au même niveau. Le RC, de mon point de vue, est un parti qui demeure jeune, qui est un parti jeune, mais malheureusement qui depuis quelques années, vous l'avez constaté vous-même, fait face à pas mal de dissensions internes. Et ces dissensions internes plus qu'au RDPC ont eu malheureusement aussi pour ce parti un impact négatif. Les décisions même de M. Maurice Kamto, il y a quelques 2 ans, je crois, où il a lui-même pris la décision d'écarter son parti des échéances électorales législatives et municipales, pour des raisons qui lui sont propres, naturellement, comme vous le savez, a été fortement contesté par bon nombre de ses camarades du parti. Et il l'a fait, sachant très bien qu'une telle décision, et il l'a dit lui-même, allait avoir des conséquences sur la participation du MRC à l'élection présidentielle à venir. Alors c'est justement cette question, cette problématique à laquelle M. Kamto est confronté aujourd'hui. Évidemment, les juristes essaient de trouver des échappatoires, des raisons par des arguties pour dire que Maurice Kamto est parfaitement éligible à cette échéance électorale. Mais les textes sont assez clairs. Et si on les applique, il y a fort à parier que M. Kamto aura quelques difficultés à être retenu par le Conseil constitutionnel. De toutes les façons, nous n'avons aucune inquiétude. Il ne fait pas peur au RDPC, il ne peut pas faire peur au RDPC. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut déjà qu'il soit retenu parmi les candidats à la présidentielle, parce qu'il est confronté à une disposition légale. Si elle est rigoureusement appliquée, je pense, sera préjudiciable à M. Kamto. Est-ce qu'il pourra trouver une solution autre que celle d'être présenté par son propre parti de MRC? Je n'en sais rien. En ce qui concerne notre relation, notre situation par rapport au MRC, je peux vous dire que nous n'avons aucune inquiétude, nous n'avons aucune raison d'avoir peur de la présence du MRC si
Moïse On va voir. Kamto devait conduire cette candidature à l'élection présidentielle, ce qui n'est pas encore certain. Oui, mais les partisans de Maurice Kamto sont formels. Leur leader peut bel et bien être candidat à la prochaine élection présidentielle. Il pourra, par exemple, être investi par un autre parti ou par une coalition de partis politiques. On attend de voir quel est le point de ce parti-là. Maurice Kamto ne fait pas peur, RDPC. Dernière question, René Emmanuel Sadi. Les présidents sénégalais, libériens, gabonais, mauritaniens et bissau-guinéens entament ce mercredi 9 juillet 2025 une visite de 3 jours aux États-Unis sur l'invitation du président Donald Trump. Au menu, un dialogue de haut niveau et un déjeuner de travail avec Donald Trump. Le président camerounais Paul Biya n'a pas été convié à cette rencontre. Est-ce que ce n'est pas mauvais signe? Donc, je ne vois pas de signe mauvais là-dessus. Les Américains sont libres de convier à un sommet chez eux qui ils veulent. Je crois savoir qu'il y a 5 pays qui ont été conviés à ce sommet, 5 pays africains. La sélection a été faite par eux-mêmes. On ne va pas se mêler de la politique américaine. C'est un pays souverain, c'est l'un des plus grands pays du monde, sinon le plus grand pays du monde. Ils sont libres de faire des choix qui sont les leurs. Monsieur le ministre René Emmanuel Sadi, merci de nous avoir accordé cette interview. C'est moi qui vous remercie. DW, Merci. le monde à votre compte. Mesdames et messieurs, vous avez écouté le ministre porte-parole du gouvernement, ministre de la Communication, René Emmanuel Sadi. Derrière cet optimisme qui peut se justifier par le fait qu'on ne peut pas montrer à l'adversaire qu'on a peur, il y a bien sûr des choses qu'on peut se dire que lui-même, malgré toutes ces déclarations, c'est que son propre parti, le RDPC, est mal parti. Il a parlé justement des dissensions au sein du MRC. Mais a-t-il évoqué justement les dissensions au sein du RDPC? S'il y a un parti qui a plus de problèmes et qui est dans l'inquiétude, c'est justement le RDPC, dans la mesure où lui-même, René Sadi, ne s'entend pas avec l'autre clan qui est constitué par Ngongo, Atanganji, Famondongo et autres. Le RDPC tangue parce qu'aujourd'hui, Paul Biya ne parvient plus à les tenir. Et un vieux de la vieille comme René Emmanuel Sadi en est conscient. Il connaît le fonctionnement de Paul Biya. Et il sait aujourd'hui que Ferdinand Ngongo usurpe des fonctions et usurpe de tout ce qu'il est en train de faire. Ngongo n'aime pas René Sadi. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Ngongo est jaloux et prêt à finir avec René Sadi. Pourquoi? C'est très simple. René Sadi, je vous ai dit, a été brillant. C'est l'un des premiers diplomates formés à l'IRIC. C'est-à-dire que l'IRIC a été créé par le docteur Adamou Damdjoya. Le docteur Adamou Damdjoya devient justement directeur de l'IRIC entre 72 et 75. Il avait 30 ans. Et l'étudiant le plus brillant qu'il avait s'appelle René Emmanuel Sadi. Après sa licence à l'université de Ngouakele, il est allé à l'IRIC où il a beaucoup été brillant. C'est pour cela que le docteur Adamou Damdjoya va prendre René Sadi pour le confier à Ibrahim Bombondjoya. Ibrahim Bombondjoya était alors ambassadeur du Cameroun en Égypte. Mais René Emmanuel Sadi, qui était secrétaire d'ambassade,
va repartir de là après le coup d'État contre Anwar el-Sadat. Vous vous souvenez, le président égyptien avait été tué suite à des militaires qui sont descendus, boum boum, ils l'ont abattu. Et par la suite, il y a eu les barbus qui avaient pris le pouvoir. René Emmanuel Sadi est donc revenu, mais très brillant, bien évidemment, il a été récupéré par Ahidjo. Et il faut donc savoir qu'il est l'un des rares, sinon le plus grand rescapé, qui à la fois a travaillé avec Ahidjo, avec loyauté, avec honnêteté, et aussi avec Paul Biya. Pourquoi? Parce que quand Paul Biya arrive au pouvoir, alors que René Emmanuel Sadi a d'abord été conseiller technique d'Amadou Ahidjo et conseiller diplomatique, Paul Biya va le récupérer pour faire aussi de lui conseiller diplomatique. Donc, en 1985, il était donc au palais. René Emmanuel Sadi était donc au palais. Tous les autres, quand le coup d'État de 84 était arrivé, allez, on a balayé tout le monde. Mais René Emmanuel Sadi, faut-il le dire, est une sorte de jonction entre le nord et le sud. Pourquoi? Parce qu'il est né à Maroua. Mais en fait, il est du centre, donc plus particulièrement de Tui. Ce qu'il a donc fait, c'est que brillant comme jamais, il a été de tous les déplacements de Paul Biya. Et il était donc le grand chef de celui qu'on appelle Ngongo. Quand René Emmanuel Sadi arrive à New York, parce que Ngongo est amené à New York par Bellinger Boutou. Or, à cette époque, après avoir été le conseiller de Paul Biya, René Emmanuel Sadi va devenir non seulement en 80, il va devenir directeur du cabinet civil adjoint, puis secrétaire général adjoint à la présidence de la République. Paul Biya murmurait dans son oreille. Tous les discours de Paul Biya, c'est René Sadi qui les écrivait. Donc, quand il arrive à New York, Ngongo n'a pas de chaussures. Ngongo est sale comme un pou. Il n'a rien. Et il habite le quartier des pauvres qu'on appelle Junkers. Il était donc un garçon de course de René Emmanuel Sadi. Parce que comme vous voyez le père là, Shoga à mort, sapeur et tout et tout. Quand il arrive, vous avez d'ailleurs entendu comment il parle un peu watise. Bref, c'est un noble. Donc c'est Ngongo qui portait sa valise. La valise de René Emmanuel Sadi. À qui manque le respect aujourd'hui? C'est René Emmanuel Sadi qui va lui donner un peu d'argent. Chaque fois qu'il est là, il lui donne un peu d'argent et tout et tout. Ngongo part. Il achète les costumes à Broadway, c'est-à-dire les costumes de, comme on appelle à l'Afrique, presque l'Afrique, chez un Libanais, à Broadway, aux États-Unis. C'est pour ça que vous voyez sur les photos, Ngongo, les vestes dépassent les mains. Les manches des vestes dépassent les mains. Donc il a ce complexe. Et il a donc vu que Paul Biya faisait trop confiance en Ngongo, à René Emmanuel Sadi. Il va se passer, bien évidemment, que la première dame va arriver et c'est Bellinger Boutou qui va demander, parce qu'elle doit aller faire des courses, elle va demander à la femme de Ngongo qui coiffait les femmes à travers les maisons pour arrondir les fins de mois. Coiffeuse, vagabonde, sans domicile fixe,
Elle arrive chez toi, tu lui donnes un peu l'ompelem, elle mange un peu les spaghettis, elle mange un peu et tout. Elle coiffe. C'est comme ça. C'est Belingue Boutou qui met donc. Le type qu'on appelle Ngongo, enfin l'épouse de Ngongo, dans les pattes de Chantal. Pour faire le tour de la ville, faire quelques courses, elle porte le sac, comme Ngongo porte aussi le sac de René Sadi. Mais il y a des choses qui vont se passer. Qui d'ailleurs ont fait que le type de Mbongo là, qui avait parlé que c'est l'ango du père qu'on est en train de... Que le lait type si est en train de fouetter comme ça. Ça a commencé aux États-Unis. Et c'est comme ça que Chantal et Ngongo qui savent que René Sadi voyait tout, n'ont jamais plus voulu de lui. Or, le gars, lui, ne parle pas. On va faire venir Ngongo au Cameroun, parce qu'il devait être directement, secrétaire général de la présidence. Mais on fait d'abord qu'il soit au niveau du ministère des Affaires étrangères. Quand il arrive, mais Paul Biya est toujours avec le même René Sadi. Parce qu'il faut savoir que René Sadi a eu des combats. Parce que tout le monde, là où ils sont là, et ils se disent que c'est lui que Paul Biya avait caché pour lui donner le poste de successeur. Parce que lui ne revendique rien. Je vous rappelle d'ailleurs que c'est l'un des rares ministres de Biya qui n'est pas riche. Il habite Biyamassi. Il vient, je crois d'ailleurs qu'il s'est endetté pour construire sa petite maison. Je crois que même les traites là, comme Maman Doyer du moins, je crois que ça vient de finir là. René Emmanuel Sadi n'a rien. Il ne vole pas. Il n'est pas comme les autres là. Mais il est efficace. Donc il a travaillé même avec Laurent Esso. Laurent Esso a vu que Biya avait plus confiance à lui puisqu'il est resté adjoint du secrétaire général de la présidence jusqu'en 2009. Et d'ailleurs, ça dit que quand Ngongo arrive, il dit mais c'est pas possible, ce type-là, je ne peux pas venir le trouver là-bas au palais. Je vais faire comment? C'est pour ça qu'en 2011, quand on doit nommer Ngongo secrétaire général à la présidence, on enlève René Sadi, qui déjà avait été ministre des Affaires étrangères, qui avait déjà été, comme je vous ai dit, secrétaire général adjoint, directeur adjoint du cabinet civil. René Sadi a passé 24 ans au palais, à côté de Biya. 24 ans. Comme conseiller, comme secrétaire général adjoint, comme directeur du cabinet civil. Bref, c'est la mémoire. D'ailleurs, lors des 40 ans du RDPC, les 40 ans de règne de Paul Biya, qui est-ce qu'on a invité à la télé pour aller raconter la vie de Biya et même raconter le putsch de 82? Le seul témoin vivant de toutes les deux époques, c'est René Emmanuel Sadi. Et comme donc, Paul Biya avait montré que il voulait absolument le protéger parce que ce n'est pas quelqu'un qui aime des bruits, Chantal est parti avec Ngongo pour chercher des problèmes. D'ailleurs, on lui a donné le premier nom, le premier sobriquet de Monsieur le Président. Paul Biya entend ça, que Monsieur le Président et tout. Chantal court dire à Paul Biya que, tu vois, ton type, on l'appelle déjà Monsieur le Président, il faut qu'il parte du palais, il faut qu'il parte du palais, il faut qu'on vienne ici, il faut que... C'est comme ça que René Emmanuel Sadi
est affecté, est envoyé remplacer Marafa au ministère de l'administration territoriale. Pour que Chantal Biya règne avec Ngongo. Voilà la mort de René Emmanuel Sadi. Donc quand Chantal Biya se rend encore compte que une petite information peut venir et que René Emmanuel Sadi est en train de prendre le devant et dit voilà le type là, il revient. Donc c'est sûr que le monsieur qui est à côté de moi là, c'est sûr que c'est lui vraiment qui est en train de calculer. René Emmanuel Sadi ne peut pas venir parler s'il ne comprend pas un sujet. Et d'ailleurs, si on regarde le RDPC, comment Ngongo peut inviter les cadres du RDPC? Comment Famandongo peut parler du RDPC, même Grégoire Ouona, devant René Emmanuel Sadi? Je vous rappelle qu'en avril 2007, Paul Biya avait nommé René Emmanuel Sadi secrétaire général du RDPC. Donc après Biya, directement Emmanuel Sadi. Ce que Famandongo n'est pas, ce que Grégoire Ouona n'est pas, son adjoint c'était Grégoire Ouona qui a commencé à lui faire de la jalousie. On a introduit même le type là, Laurent Esso, lui faisait de la jalousie. Tous les gars là. Mais surtout Ngongo sait que René Emmanuel Sadi, c'est lui qui est propre, qui ne mange pas avec eux, qui ne vole pas et qui n'est pas dans les affaires des clans. Donc, ils ont tout fait pour le salir. Ils n'ont pas réussi. Ils bondissent donc sur un truc comme ça. Quelqu'un a été secrétaire général, c'est-à-dire c'est lui qu'Onkweke est venu remplacer. Ngongo n'est même pas du RDPC, il y a sa carte où? Depuis 2011, c'est-à-dire que pratiquement 14 ans, René Emmanuel Sadi, même sorti de la présidence, il est resté dans le bureau exécutif du RDPC. Donc, Famandongo se lève pour dire, moi je vous parle en tant que secrétaire national du RDPC. Mais qui est même ton patron? C'est René Emmanuel Sadi. Et tu as consulté qui? Dans le RDPC, il devait non seulement consulter Nkweke, qui est son chef direct, mais les barons tels que Emmanuel Sadi, lui, il veut dire que non, je vous parle en tant que pour le RDPC. Comme si René Emmanuel Sadi ne faisait pas partie du RDPC. Alors que c'est un baron du RDPC. C'est un baron depuis l'UNC. C'est-à-dire que René Emmanuel Sadi est dans le RDPC avant Paul Biya. Puisque lui, il était là quand il y avait l'UNC. Mais Aïdou est parti, lui, il a fait comme un fonctionnaire, il a mis sa fidélité envers Paul Biya. Voilà la réalité. Donc là où ils sont là, le gang de bandits de Chantal Biya et de Ngongo, c'est donc eux qui, vous vous rendez compte, la première dame, elle devient porte-parole du gouvernement. Vous vous rendez compte, il y a un porte-parole du gouvernement. Et il y a un ministre de la communication, René Emmanuel Sadi. Mais c'est Chantal Biya qui se lève, qui vient confirmer ce que Ngongo a dit. Mon mari, il se prépare pour la candidature, pour l'élection. Il va vous servir. Vous avez vu ça où? La République est gérée par les histoires de caleçon. C'est pour ça que vous voyez Ngongo, trop crâneur là. Puisqu'on dit que le gars là, il a la nakonde, hein?
gérer une république comme une république. René Emmanuel Sadi, s'il y a des ministres de billard, comme je vous dis souvent qu'il peut avoir 3 ministres de billard, voire 4, qui sont récupérables, qui sont dignes, qui ne sont pas dans la bouillabaisse, mais vous n'allez pas entendre parler d'eux. Dès que vous tentez de faire quelque chose, bim, vous entendez haute instruction. Vous savez très bien que quand Paul Biya doit se présenter, le premier appel vient d'où? De la laitier. Vous avez vu Eyeba ici, là-bas, dans leurs choses là. Pourquoi il n'y a pas l'appel de la laitier? Ngongo convoque les gens du littoral. C'est-à-dire que le chef de la délégation du littoral, Laurent Messo n'est pas là. Comme exactement le chef de la délégation permanente de la laitier. Vous ne l'avez pas vu. Parce qu'ils sont informés que ce n'est pas Paul Biya qui a dit ça. C'est Chantal Biya et Ngongo qui sont là pour pousser le type comme un sac vide. Tu vas seulement te présenter. Tu vas seulement te présenter. Il va faire quoi? Qui habille Paul Biya? C'est le neveu de Chantal Biya, Mondoulou. C'est son neveu qui l'a placé là-bas. Vice-intendant. Il sort 7 milliards chaque mois. 7 milliards de budget. C'est lui qui dort avec Paul Biya, qui l'habille, qui lui donne les médicaments. Si on veut, on augmente pour qu'il dorme encore beaucoup plus, pour qu'il perde même la mémoire et tout ça. Ça porte bien, vous venez dire ça. Mais les évêques ont été clairs. On ne peut pas diriger un pays sans faire une campagne. On ne peut pas diriger un pays sans aller auprès du peuple, auprès des populations. Sans faire les 10 régions. On a entendu ça. Nulle part au monde on a vu un président élu étant couché. Comment est-ce qu'il se peut? Est-ce que c'est faisable? Comment on peut expliquer que Paul Biya se porte bien, comme Chantal le dit, qu'il travaille beaucoup? Les gens sortent de Maroua, les gens sortent de Douala, les gens sortent de Bamenda, de Bouéa, de toutes les 10 régions du Cameroun. Et toi, président, qui veux être candidat, tu ne les reçois pas. A étudié. C'est-à-dire que Paul Biya a étudié. Et il appelle quelqu'un à côté. Comme voici ici, voici les gens là qui sont là à côté. Reçois-les. Et reviens me rendre compte dans la chambre. Papa, mamma mia. Donc Paul Biya a étudié. Comme Chantal nous dit, il travaille matin, midi, soir. Mais tous les gens qui sont venus là, personne ne l'a vu. Pourtant, le bureau de Paul Biya se trouve au 3e étage. C'est-à-dire que vous dépassez celui d'Ayoro, qui est juste au milieu, et directement vous tombez sur Paul Biya. Mais, non loin de là se trouve le bâtiment annexe de Ngongo. Même la voiture de Paul Biya qui garde, personne n'a vu. Comment vous voulez donc dire que Chantal Biya nous explique que Paul Biya travaille d'arrache-pied et il veut être candidat? Au lieu d'expliquer à ces gens, comme on dit souvent, que papa, comme tu vois là, tu vas faire ceci chez toi, vraiment je te remercie, il faut machin, tout. Il appelle Ngongo pour aller parler des affaires du parti, alors que lui-même n'est pas cadre du parti. Lui-même n'a pas la carte de membre du parti, mais il dirige les hautes personnalités du parti. Il convoque les hautes personnalités du parti. Il n'est pas parlementaire. Il invite les députés, les sénateurs. Il n'est pas premier ministre. Il invite les ministres. Et c'est pour ça que René Sadi lui a dit que mais, tu te prends pour qui? Tu le convoques en tant que qui? C'est le même décret qui te nomme, qui va nommer. C'est le même décret. Il faut arrêter ça. Il tremblait comme ça, les gros yeux là, sortaient là, la pomme que
commencé à transférer vous. Mon grand frère Mbargambois est parti avec le mouchoir pour nettoyer. À moi, avec il soufflait diable avec la bouche. Ngongo avait déjà pris feu. Parce que c'était la séance d'exorcisme. Et comme vous voyez, ça dit là, il est baraquin. Hein? Le père là, il peut se déchaîner sur toi là. Dès qu'il regardait Ngongo, c'est pour ça qu'il a dit on est encore supplié, on veut arrêter ça. Laissez-moi. Tu vois comment est-ce que les ministres avec les derrières ouverts là, ils partaient, ils trébuchaient. Ça dit, pas de photo de famille. Ça sert à quoi? Ça sert à rien, je m'en vais. Si tu es chef d'État, enlève-moi. Hein? J'attends le remaniement. Hein? Dans un tel capharnaüm, où nous sommes actuellement gérés par une femme et son gars, vous croyez que ce pays-là peut se développer? Il a déjà placé ces gens un peu partout. Mais c'est déjà un coup d'État. C'est un coup d'État. Paul Biya va arriver là comme Bourguiba. Après, les gens vont applaudir. Il va arriver là comme Mugabe. Les gens vont applaudir. Il va arriver là comme Ben Ali. On a connu autant de présidents handicapés. Autant de présidents qui avaient déjà perdu de leur capacité. Qui devaient déjà être placés sous tutelle, mais qui ont été manipulés par leurs femmes et leurs amants. C'est ce que nous vivons au Cameroun. Regardez une femme, elle est là sur Facebook. Madame Ouattara, regardez sa page. La page de Madame Ouattara, elle fait des œuvres sociales, des visites dans des écoles, des ceci et cela. Mais c'est digne de ce nom. Mais pour Chantal, c'est toujours les affaires un genre. Elle se lève comme ça, elle publie. Mon petit frère Chouta, quand Chouta lui a demandé l'amitié, et elle prend ça comme si elle a remporté un trophée. Elle ne sait même pas si c'est le vrai compte ou le faux compte de Chouta. Une première dame. Elle est là sur Facebook. Sur Facebook. Regardez. Elle dit. Et elle appelle, comme les mamans là, souvent, quand tu vois un jeune chaud lapin là, tu dis, ah, mon fils qui est. Toi aussi. Après, elle t'appelle même mon bébé. Alors, Paul, tu sais que toi là, mon petit frère là, tu peux gagner le jackpot comme ça. Hein. Tu sais que toi-même, tu t'appelles Paul. Tu te prénommes Paul, comme l'autre Paul. Donc, elle est déjà habituée à Paul. Paul, c'est comment? Paul. Voilà la réponse qu'elle vient mettre sur sa page. Mon fils, je vous remercie pour l'invitation, mais je l'accepterai uniquement lorsque vous aurez appris à me respecter, ainsi que ma famille. Je vous rappelle que je suis la seule et unique propriétaire de cette page. Et en tant que mère de famille, je mérite d'être traitée avec dignité. Malgré tout, mon petit Paul, je reste une femme humaine, dotée d'un cœur pur de pardon et de tendresse. Tout comme ma famille, nous attendons votre respect pour considérer votre invitation. Voilà. Si vous allez avoir ce que vous pas. Bon. Il est d'ailleurs paradoxal de vouloir aimer l'arbre. Tu aimes l'arbre? Non. Il
est d'ailleurs paradoxal de vouloir aimer l'arbre, tout en détestant ses fruits. Hey yo! Hein? Tu as dit quoi? Que tu aimes ces cheveux-là? Parce qu'elle dit que tu aimes l'arbre, hein, c'est elle. Hein? Et les fruits, c'est Brenda. Et c'est ce qu'elle dit. Paul, la dernière c'est Congo. Hein? L'homme a la pompe, je comprends pourquoi. Paul Tuta lui-même, il faut aussi la pompe que depuis un certain temps-là. Je comprends. Petit frère, petit frère, petit frère. Bon, continuons. Pourquoi attendez. Vous voyez, malgré tout, je reste une femme humaine. Donc il y a les femmes, voilà, femmes animales, ou femmes arbres. Bon, et les femmes humaines. Nous attendons votre respect pour considérer votre invitation. Et elle dit que, je répète la phrase, la Paul. Nous attendons, je reprends plutôt la phrase, il est d'ailleurs paradoxal de vouloir aimer l'arbre tout en détestant ses fruits. Peut-être devriez-vous réfléchir à vos priorités. Je suis en train de perdre mon Paul comme ça. Je peux faire comme ça, j'apprends qu'il est déjà chargé de la communication. Et j'exerce toujours mes fonctions. Mesdames et messieurs, écoutez ceci. J'exerce toujours mes fonctions jusqu'à preuve de contraire. Merci beaucoup. Et je t'aime très fort, mon fils. Yeah. Première chose, avant de rigoler là. La fonction de Chantal, c'est laquelle? La fonction de Chantal, c'est laquelle? Vous avez vu une fonction de Chantal dans notre constitution? Être épouse de chef d'État n'est pas une fonction. Bref, elle nous avoue, comme on vous dit depuis, qu'elle exerce les fonctions de chef d'État. Elle parle de sa famille. Parce que Biya Consort, c'est devenu comme son bébé. C'est elle qui gère tout. Non. C'est bon. Vous avez donc compris, Paul, si toi tu veux tout simplement, en tout cas, si tu vas aussi m'envoyer une invitation là-bas. Ouais, Paul, toi-même tu as fait comment? Chantal Biya, the First Lady of Cameroon, Fondation Chantal Biya, sera RDPC, SNH, Président Paul Biya, Cabinet civil, PRC, PRC TV, Celcom, PRC. Merde! Tout ça là, ils sont au courant, hein? Sera ampliation. Hey! RDPC, ampliation. Donc, SNH. Qu'est-ce que Chantal fait avec la SNH? C'est aussi elle qui est présidente de la SNH. Ampliation. Président Paul Biya, il a informé Paul Biya que tu es en train de le draguer. Enfin, que vous vous draguez. Après, cabinet civil. Elle a informé Mbondayolo, celui qui lave ses strings, et va lui acheter le piment au marché. PRC-TV, c'est-à-dire que la télévision qui est au palais, c'est elle qui gère ça. C'est comme la cellule de communication de la présidence de la République. Tout ça là,
parce qu'elle dit que Paul Tchouta lui a demandé une amitié. Alors que moi-même, là, je suis là. Et il y a des faux Rémi Ngono partout. Ils créent des comptes. Ils vont même escroquer des gens. J'ai déjà dit ça plusieurs fois. Comment une première dame peut se lever pour dire que voilà vraiment, Paul Tchouta, tu m'as demandé ceci et cela. Mais si c'est alors Paul Tchouta, mais tu bloques. Ou tu réponds inbox comme lui aussi t'a écrit. Inbox. Qui te dit que c'est Paul Tchouta? Tout le monde peut récupérer la photo de Paul Tchouta. Tout le monde peut récupérer ma photo. Tout le monde récupère les photos des dos. Tout le monde récupère même les photos de Paul Biya pour dire que maintenant, il est président de la République. Il te parle. Donc, toute une première dame publie sur ce qu'elle appelle sa page personnelle, qui est visitée par les ambassadrices, les ministres et le monde entier. Non, Paul Tchouta, tu m'as gagné.